Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya, 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 disciples revinrent tous joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas, parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, s'il y a 2 expressions qui étaient chères au pape François, c'est bien celle-ci, une église en sortie et des disciples missionnaires. Eh bien, ces 2 expressions trouvent leur source, entre autres, dans l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire que nous venons d'entendre. En effet, Jésus met ses 72 disciples en sortie, en les envoyant 2 par 2. On remarque qu'il n'attend pas la fin de leur formation pour les envoyer en mission. En fait, la mission fait partie intégrante de leur itinéraire de formation. Ne pouvant pas aller partout, Jésus les envoie en éclaireurs ou tout simplement en ambassadeurs avec des paroles et des consignes très précises. Permettez-moi d'en souligner 4. La première, la moisson est abondante. Jésus commence par une constatation étonnante. La moisson est abondante. Cela peut nous surprendre, nous qui voyons parfois surtout les difficultés, l'indifférence, la sécularisation, les églises qui se vident en France par exemple. Mais Jésus, lui, voit l'abondance. Il regarde le monde avec les yeux du Père. Il voit des cœurs assoiffés, des hommes et des femmes qui cherchent un sens, des jeunes qui rêvent de fraternité, des pauvres qui crient, des cœurs blessés qui espèrent être consolés. C'est cela, frères et sœurs, la moisson. Un monde qui attend Dieu sans toujours le savoir. Et on note que Jésus ne dit pas « allez récolter », mais il dit d'abord « priez ». Priez le maître de la moisson. D'abord, priez. Car la mission commence dans la prière. Une prière qui ouvre le cœur, qui met en route et qui fait naître l'audace et la tendresse. Deuxième parole, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Jésus n'envoie pas ses disciples avec la force des puissants, ni avec des stratégies de communication. Il ne leur donne ni sac, ni argent, ni sandales,
ni bourse. Il les envoie dépouillés et confiants, pauvres et fraternels, simples et disponibles. C'est cela le style de Jésus et le style de l'Évangile. La proximité, la simplicité, la joie, l'écoute et la tendresse. Le chrétien ne convertit pas par des discours percutants ou durs, mais par la bonté de sa vie, l'humilité de son service et le témoignage de sa paix. Frères et sœurs, nous sommes envoyés comme des agneaux, pas comme des loups. Cela signifie que notre force n'est pas dans l'argument ou la puissance, mais dans l'amour. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est le seul chemin qui est vraiment chrétien. Troisième parole, Jésus demande à ses disciples, dites paix à cette maison. Le premier mot que les disciples doivent dire en entrant dans une maison, c'est paix, paix. Voilà le premier don du missionnaire. Non pas une morale ou une liste de règles, mais la paix de Dieu. Aujourd'hui encore, le monde a tellement besoin de paix. Tant de foyers ou de communautés ont tellement besoin de paix. Paix entre les époux, paix entre les générations, paix dans nos quartiers, paix dans nos cœurs. Le disciple est un artisan de paix, un semeur de réconciliation. Il est celui qui apporte la fraîcheur du pardon, la douceur de la présence et la joie de Dieu. Et quand cette paix est accueillie, elle transforme réellement et en profondeur. Mais si elle n'est pas reçue, Jésus nous dit de ne pas insister avec violence, mais simplement de continuer notre chemin sans rancune, en paix. Quatrième parole enfin, Jésus dit à ses disciples, « Réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les cieux. » À la fin, les disciples reviennent tout joyeux. Ils ont vu des choses étonnantes, des démons qui s'enfuient, des guérisons et des signes. Mais Jésus les corrige en leur disant, « Ne vous réjouissez pas de cela, mais de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Cela veut dire, ne fondez pas votre joie dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes pour Dieu. Vous êtes aimés, vous êtes appelés, vous êtes connus par votre nom. Voilà notre vraie dignité. Frères et sœurs, c'est là le cœur de notre mission. Transmettre la joie d'être aimés de Dieu. Et c'est cette joie qui nous pousse à sortir, à visiter, à consoler et à servir. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première, Jésus continue à envoyer dans le monde non plus 72 disciples, mais tous les chrétiens avec les mêmes consignes. Oui, frères et sœurs, nous sommes les envoyés d'aujourd'hui. Nous sommes les disciples missionnaires d'aujourd'hui. De grâce, répondons présents à Jésus et sortons de notre zone de confort pour aller annoncer l'Évangile. Souvent, nous nous contentons du peu que nous avons, nous nous complaisons dans ce que nous avons et dans ce que nous sommes, et nous n'osons pas sortir de nous-mêmes pour aller annoncer l'Évangile. Nous sommes envoyés non pour semer, Dieu l'a déjà fait dans le cœur de tout homme et de toute femme, mais pour moissonner, c'est-à-dire pour faire apparaître et cueillir les fruits qui sont dans le cœur de tout être humain. Donc notre travail est humble et simple. Il consiste à révéler Jésus-Christ, ce trésor caché dans le cœur de tout être humain. C'est cela la première bonne nouvelle à annoncer. Dire à chaque être humain, mon frère, ma sœur, tu es infiniment aimé de Dieu. Et il a inscrit le visage et le nom de Jésus dans ton cœur. Ouvre-lui ta vie et laisse-le agir. Malheureusement, frères et sœurs, nous avons souvent peur, ou nous sommes tout simplement tièdes, sans conviction, vivant de demi-mesure. Prenons aujourd'hui la résolution d'être de vrais témoins du Christ, d'avoir la hantise, entre guillemets, de l'annonce de la bonne nouvelle. Deuxième leçon. Mais quelle est cette bonne nouvelle que nous sommes chargés d'annoncer? C'est celle-ci. Jésus est mort et ressuscité. Il est le Seigneur et le Sauveur et veut conduire chacun de nous au paradis, au ciel, pour nous donner la vie qui ne finit pas auprès de Dieu. Jésus nous donne le salut, c'est-à-dire la plénitude de vie au paradis. Et il veut que ce paradis commence déjà sur terre, en toi d'abord, puis autour de toi, en chacun de nous. Tout le reste vient après. Tout le reste est une conséquence de cette principale bonne nouvelle. Ce qui importe le plus pour Jésus, c'est de nous amener au ciel, de voir tous les hommes et les femmes aller au ciel. Et nous sommes chargés de le dire à tout être humain.
Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime tellement qu'il veut t'amener au ciel. Quelles que soient les difficultés et les souffrances que tu traverses, il t'a sauvé, il en est vainqueur et veut que tu accueilles son salut dans ta vie. Il veut que tu lui fasses confiance et que tu le laisses agir dans ta vie. Laisse tout, lâche tout et enracine-toi en lui. Alors le ciel qu'il veut donner commencera dès ici-bas. Et c'est cela le règne de Dieu, le ciel sur la terre, l'amour de Dieu dans les cœurs et dans le monde. On a tendance à oublier cet essentiel-là, frères et sœurs. Pourquoi a-t-on besoin de Jésus en fait? Aller au ciel. Il est le chemin. Nous avons tellement, hélas, les pieds sur terre, ballottés par les vagues de ce monde, que nous oublions cet essentiel. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce monde. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Nous sommes en exil. Nous sommes en stage ici-bas pour apprendre à vivre au ciel lorsque nous serons au ciel. Mais on dirait qu'on ne veut pas que ce stage se termine. On dirait qu'on ne veut pas commencer le vrai boulot. On n'est pas pressé d'aller au ciel. On ressemble souvent à des exilés qui ne veulent plus rentrer à la maison, dans leur pays, à des stagiaires qui ne veulent pas décrocher le vrai boulot. On se complaît ici-bas. Aujourd'hui, Jésus nous dit, va, sors, ne reste pas enfermé. Prie, marche, écoute, bénis et aime. Sois un semeur d'espérance. L'Église n'est pas un abri pour se protéger du monde. Elle est une maison pour tout le monde. Et chaque disciple en est une pierre vivante. Troisième leçon enfin. Comment faire concrètement pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus? Il y a 3 moyens. D'abord la prière. Il faut prier. Jésus nous l'a dit dans l'évangile de ce jour. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Nous devons prier pour que de nombreuses personnes se lèvent et aillent annoncer l'évangile. Nous devons prier pour que l'Esprit Saint nous accompagne dans notre mission d'annonce de l'évangile et nous précède pour réveiller le cœur de ceux que nous allons rencontrer. Deuxième leçon, vivre des valeurs de l'évangile. L'amour, la vérité, la justice, la joie, la paix, etc. Les valeurs de l'évangile, ce sont d'abord des valeurs humaines, donc des valeurs que tout le monde connaît. Mais c'est des valeurs qui ont été purifiées et élevées par le Christ. On peut prendre un exemple. L'amour, par exemple. Humainement, chacun connaît l'amour. On aime ses parents, on aime ses amis, on aime ceux qui nous aiment. Mais l'amour évangélique, c'est d'aimer tout homme comme Jésus. Pas seulement ceux qui nous aiment, mais même nos ennemis. C'est cela, une valeur évangélique qui a été purifiée et élevée par le Christ. Et c'est valable pour toutes les autres valeurs humaines. Le pardon, par exemple, sans mesure, la justice pour tous, la paix inconditionnelle, etc. Donc, vivre de ces valeurs de telle sorte que les gens, en nous voyant, soient touchés au plus profond d'eux-mêmes et se posent des questions. Mais d'où cela lui vient-il? Comme le disait Saint François de Sales, ne parle du Christ que si on t'interroge, mais vis de telle manière qu'on t'interroge. Nous devons donc être des évangiles ouverts. Troisième moyen enfin, parler, proclamer le Christ et l'annoncer explicitement. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de revendiquer notre appartenance au Christ et de justifier notre manière de vivre en lui. Si l'occasion se présente ou si les gens nous interrogent, n'hésitons pas à tout centrer sur le Christ et à témoigner de la manière dont il a changé notre vie. Cela donnera envie aux autres de mieux le connaître, l'aimer et le suivre. Les moyens sont là, la parole de Dieu, l'invitation à des rencontres de chrétiens. J'aime bien lancer ce défi aux gens qui ne croient pas ou aux musulmans, par exemple. Je leur dis, mais si tu veux vérifier la puissance de Jésus, alors fais-lui une prière et tu verras. Et souvent, lorsqu'ils le font, quelque chose se passe. Parler veut dire aussi parfois défendre et expliquer. Quand quelqu'un a des objections ou des griefs contre le Christ ou contre l'Église, nous devons être prêts à entrer en dialogue avec lui, à l'écouter avec respect et à argumenter avec compétence pour le convaincre. Cela suppose d'être formé et de savoir de quoi on parle, évidemment. Mais il faut le faire avec douceur et innocence, comme des agneaux au milieu des loups. Les croix, c'est-à-dire les échecs ou les persécutions, ne manqueront pas, mais sachons-le et restons fermes dans notre désir de témoigner du Christ sans condition. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous donne cette joie missionnaire, ce courage de la tendresse, ce goût de la proximité qui caractérise les vrais témoins du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.